Kiki, aujourd'hui j'ai reçu, normalement, a priori c'est mon SC8. Hein, mais après vous savez, des fois j'aime bien, je fais une petite prépa, machin, et après quelqu'un qui me dit je le veux, je le veux, je le veux, puis je me dis bon c'est vrai j'en ai assez, puis voilà, puis finalement j'en rachète un, puis je recommence, et voilà, la boucle éternelle. Souvenez-vous, ici on avait un Kyosho Fox VE préparé pour la Formula Off-Road, avec bruiteur, tout le poids à l'avant, suspension réglée pour... les super pneus pellent évidemment, et c'est un engin qui a vraiment trop peu servi le temps qu'il était là. Il traînait plus sur l'étagère, il a dû faire une sortie ou deux à peine. Donc pour moi c'est pas rentable. Je suis pas fan d'avoir des engins qui traînent sur l'étagère dont je me sers pas. Je préfère honnêtement, c'est comme ça, rouler et casser ma machine que de l'avoir traîné là. Même si je l'aime, je préfère si je l'ai cassé, c'est que j'ai bien profité de la machine. Tout simplement. Sauf si il y avait une perte de contrôle, un double potal, quadruple potal et la machine était neuve. Je parle de ça parce que c'est un carton Coralie. Tout simplement. Et donc, moi j'avais préparé, souvenez-vous, il y a longtemps, il y en a quelques-uns, un Hyper 8SC. On a mis en deux couleurs, orange et noir, parce que c'est ce qu'il voulait pour JMD. Et JMD, il a déjà du Fox, il en voulait un en crawler. Il a d'autres machines du genre, et puisqu'on avait préparé j'avais rentré un châssis de Fox pour en faire un crawler. Finalement j'ai jamais abouti le truc parce que j'avais pas le temps, et lui il a dit écoute tu sais quoi, je prends le châssis, je m'en occupe, c'est pas un souci, j'ai le temps. Et il m'a pris cette machine, il avait pris le 8SC, et lui c'est l'inverse, il a dit le 8SC me sert pas beaucoup. Par contre j'ai vu là-bas que tu as un Fox sur l'étagère, bien préparé, si jamais, et ben voilà, on a switché. Alors, on a fait l'échange tout simplement, et ils m'ont envoyé le 8SC et moi j'ai envoyé le Fox. Au plus grand malade RC que je connaisse, merci Mani. Ça m'a fait plaisir de faire des affaires avec toi, super content du deal, et j'espère qu'il s'agit bien d'une win-win situation, encore que tu remarqueras que des wins à deux, avec un N, c'est... Alors là j'arrive pas à te lire. Tu m'expliqueras ça par mail, là je suis perdu. Étant pris de court, j'ai juste quelque chose pour Gigi, c'est du fait maison. Pourquoi pris de court? Ah oui, parce qu'il faut savoir que quand je lui ai dit on deal, je crois que c'était un samedi, quelque chose comme ça, je ne sais plus trop. Je crois que dans les 24 heures, le colis était prêt à être expédié. Il n'y avait pas le feu, hein, JMD, c'était pas un problème. Il était aussi embêté parce que sa machine était poussiéreuse et que le Fox était propre. J'ai une excuse simple pour le fait qu'il était propre, c'est que ça fait 6 mois, 8 mois, 1 an qu'il traîne sur l'étagère, donc forcément il allait pas être sale. Hein. C'est du fait maison par le mari d'une collègue sur la seule île habitée de Berlin. Il y a même une école qui correspond au produit en question. A plus signé Jean-Marc. Post-scriptum. Peut-être que le matériel d'emballage pourra dépanner quelqu'un. Ouais, comme j'en vois plein de matos en ce moment. Moteur 2000 kV tout neuf. Vario Hobby-Wing 5 packs. Voiture 3 packs. Et il y a un pignon de 14 dessus. Le Vario Hobby-Wing, donc du MTE, donc le RTR. En 6, le moteur on verra qu'elle est dessus, donc il m'avait dit je crois que c'est un Goul RC, mais j'ai déjà mes petites j'ai des petits combos qui traînent là justement, et en fait c'est pour ça que j'avais envie de racheter une voiture quand même. Et on a donc un The Bait là. Alors, on va te sortir ça. Alors, le 8SC, à l'époque où JMD me l'a commandé, il faut dire qu'il était plus dur à avoir que ça. Alors, il a complètement fibré la coque avec de la résine et du toilage. Le résultat, c'est hyper lourd. C'est aussi lourd qu'une incassable, mais c'est toujours pas incassable. Hein. Souvent, ce qui se passe avec la résine, c'est qu'elle va se décoller de la carreau. Oh, regarde ça, ça brille quand même. Je vais me mettre par là. Ouais, c'est que ça se décolle en enlevant la peinture au passage. Toutes les saletés restent dans les mèches, donc ça se remplit encore plus vite de terre et de sable, c'est encore plus vite, plus lourd. Donc vraiment, carreau, Elsa CRC, c'est plus léger. Et Jean aussi vous passe un message,
il a bien entendu l'appel au secours pour le 8SC, parce que nous, on veut tous le 8SC dans sa forme d'origine. Ça n'existe plus, donc aucun problème de copyright. Parce que lui, il a rajouté une espèce de barre à l'arrière qui est utile. Honnêtement, ça rigidifie toute la carreau, c'est vraiment utile, mais on est tous du même avis. L'origine est plus belle. Donc, il a dit, ok, je vais faire la modif pour faire ça. À ce sujet-là aussi, pour les versions rallongées de la carreau Outcast, c'est pareil. Il va rallonger l'aile arrière, donc l'élargissement de l'aile arrière, il va le tirer jusqu'au bout de la benne. Comme ça, selon l'anthrax que tu coupes, tu seras toujours dans ta partie garde-boue en fait, pour être en face. JMD, il a fait une petite coque de Hyper VS. Donc celle-là, elle vient d'un Hyper VS, ou est-ce que tu l'avais monté en dessous de ça? Parce que c'est une astuce que j'avais donnée à certains, parce qu'ils m'ont dit ouais, on ne trouve pas spécialement de filet, ou filet pas pratique à monter sur le C8. Donc tu prends soit une carreau de buggy ou de truggy, parce que le C8 est long, mais le truggy passerait sur la tourelle, tu as déjà l'autre carreau, ça va faire beaucoup. Mais si tu fixes ta carreau de buggy, puisque le Hyperstar a une fixation au milieu hein, sur la truc, donc tu mets une fixation, tu peux fixer la carreau tout simplement devant dans ton SC8, tu coupes ça, tu coupes la partie arrière, tu te fais une petite fixation à gauche à droite, et tu as au moins de quoi éviter tout ce qui est giclé par les roues avant à l'intérieur du véhicule quand il fait moche. Ça va quand même un petit peu remplir ta bagnole, mais ça protégera cerveau électronique, tout ça qui est posé devant. Tout simplement. Ah, ça me donne. Et voilà. Alors, deux choses, parce que j'ai failli faire tomber le truc pour Gigi. Le petit SC8 avec bien sûr les bonbons qui vont bien de Berlin, les Allemands. Pare-choc. Les roues qui m'a mis dans des papillotes. Alors les roues. Moi ça m'est arrivé aussi. C'est vrai. On a eu, certains d'entre nous ont eu des jantes qui ont cassé sur ces C8. Après le pneu je suis très content avec. On a démonté un sous nous, il y a un gros bourrelet ici de côté pour qu'il ne se déchire pas. Certains ne sont pas contents des mousses parce qu'ils sont un peu molles, tu vois. Moi j'aime bien, comme il est d'origine, ça va bien. Donc certains ont tout simplement monté des mousses, donc c'est tonton Pupille qui vous passe le bonjour. Ceux qui ne sont pas contents justement avec la façon dont se comporte ce pneu, vous pouvez monter des roues tout simplement de Buggy 1.8 qu'il a trouvé chez Papa Martel. Des sismiques il me semble rouges. Donc tonton Pupille, on compte sur toi pour nous dire ça. Ouais, tout à fait. Je sais, je suis en vidéo et je suis en train de ranger quand même. Et c'est bien parce que du coup j'avais le carton du 8SC en main. Donc on revient sur ça. Au moment où j'avais préparé ce 8SC pour tonton, c'était problématique d'en avoir. Maintenant évidemment il est dispo partout. Donc chez Projet-Tech il est à 299 le roller à poil pour ceux qui sont intéressés. Hein. Donc vous ne vous privez pas de ce plaisir. Sur AliExpress, on en trouvait avec l'option offerte avec chinoise de 2 renforts ici à l'arrière qui rejoignent le châssis, qui oui peuvent être utiles si vous allez fort avec la machine, si vous allez normalement vous n'en aurez pas besoin. Seule chose qui manque chez Obao et que je leur ai demandé de refaire, je n'ai pas encore eu la réponse, c'est ces pièces-là, les portes fusées, ou les moyeux. Le moyeu c'est là où sont les roulements dedans dans lesquels passe la fusée. Eh ben, peuvent casser. Il existe une option chinoise, elle n'est pas top, mais elle fait mieux le travail que les origines pour ceux qui ont cassé les origines, et il existait de la part de Obao, là, les Alus 70-75 T6. Ça coûtait cher, mais ça valait vraiment le coup, franchement, moi j'étais content avec. Cerveau, j'ai donc un TD 812 MG à bord, on a le Vario du MTE à bord Serpent et non Obao, avec une petite modif pour brancher le ventilo sur le moteur. C'était pas la peine de faire ça, Jean-Marc, parce que le plus simple c'est de partir directement du récepteur. Tu pars directement du récepteur là-dessus. Et d'ailleurs, là c'est un moteur en 40, donc tu as la place pour mettre ton pignon 13 ou 14. C'est le moteur d'origine du Obao VS RTR que tu as dans le kit que tu avais. Est-ce que tu as... J'ai pas la boîte.
Si tu as le radiateur d'origine, je veux bien encore le radiateur d'origine. Parce que c'est vraiment efficace ce radiateur lié au châssis. Plus les ventilos dessus, c'est génial. Moi j'aime bien, vraiment, je suis fan. Donc moi je vais démonter l'électro, on va le nettoyer. Au niveau des huiles, ben, il n'a pas roulé beaucoup, donc c'est pas la peine d'en faire des tonnes. Hein. C'est clair. Il a cassé les plots de carreaux avant, mais il a utilisé des plots de carreaux avant, on dirait du Arma. Tu me corrigeras si je me trompe. Très bonne idée, puisqu'on a une grosse possibilité de réglage en hauteur. Il a tout simplement coupé carré pour que ça rentre dans le logement. Alors ça, c'est pour ça qu'il y a hé hé sur le colis, bouge pas. Ça, c'est pour Mani, le mini paquet, parce qu'il a raison, pour pas que je grossisse. La blague, c'est qu'il y a un gros colis quand même. Et là, c'est parce qu'il y a un post-it. Pendant que je rangeais, j'ai trouvé un post-it là. Donc le gros paquet est pour le cornichon, le petit c'est pour Mani, et en fait, sinon ça va, tu peux avoir le gros. J'ai saisi. Pour Gigi, on a quoi? Le pot de miel, ça sent le pot de miel. Yes. Un pot de miel. Donc on ne sait pas d'où ça vient, mais c'est pas grave. Parce que le miel, c'est de toute façon bon. Je vais rapidement refouiller le colis, voir si tu m'as pas laissé le radiateur avec. Il n'y a pas. Hop. Bien. Donc, quand ce SC8 était sorti, les pièces n'étaient pas dispo partout. Ensuite, il a commencé à disparaître. C'est devenu vraiment pénible. Hein, si tu voulais genre un cardan central avant, bon, finalement, il n'y en a jamais eu besoin. Ou rien qu'une carrosserie. Hein. En Blanc peut vous en parler. Ça lui a dressé les cheveux sur la tête, ce manque de pièces. Et maintenant, il est revenu. Les carreaux, tu peux les avoir facilement. Le Projo High-Tech, là, au catalogue, en plus, j'étais vraiment surpris du prix. Je m'attendais à une carreau beaucoup plus chère que ça. La carreau Bao est malheureusement moche. La plupart d'entre nous, on n'aime vraiment pas. On préfère vraiment la carreau du Timaso SC8 pour mettre là-dessus, qui est beaucoup plus belle. Moi, ce que j'aime bien en plus, c'est découper les vitres et faire un semblant d'arceau derrière, ce qui fait que la carreau incassable est légère. Elle est large, assez solide pour encaisser quand même, et ça se passe super. Donc au centre, il m'a mis la 40, il l'a noté, dessus, sur le diff. Les noix, tu vois, ont rien, malgré qu'elles sont très courtes. CVD arrière, nickel, CVD avant, nickel. Et le dessous, tu vois, ça frottait un petit peu à certains endroits, mais ça s'arrête là. Je suis vraiment un grand fan de ce châssis et de l'équilibre de ce châssis et du montage électronique. On a tout le poids en avant hein, pour bien appuyer de l'avant. Pour pas décoller tout de suite, pas perdre la motricité vers l'avant tout simplement. J'aime la façon dont l'électronique est montée parce qu'il y a 4, 5, 6 vis à enlever, tu as tout ça dehors, tu enlèves 2 vis, tu as le moteur dehors, la batterie tu peux la glisser d'avant en arrière, c'est énorme la place qu'il y a pour ça, donc franchement j'adore. Et on a une petite trace sur la tourelle. Il y a quelque chose qui allait taper la tourelle quand tu as arraché ta carreau. Ça sent le crash avant comme ça. Hein, ça sent le crash avant comme ça. Je sais parce que j'ai bien sûr fait plein de fois les mêmes. Oui, c'est un peu con de ma part. Vous allez me dire, tu as à peine envoyé. Attends, tu as envoyé un SC8 à Majid quand tu as pris son X-Max pour qu'il ne se retrouve pas sans RC. Et là, tu as repris un 8SC. Bah ouais. Donc celui-là, il est encore de la génération avec 4 trous par piston et les ressorts gris de série. Les derniers arrivent, donc ceux qui ont commandé les derniers, dites-moi qu'est-ce que vous avez reçu comme ressort et si vous avez aussi reçu les pistons 2 trous. Parce que je pense que le 2 trous peut être bien devant, les 4 trous derrière, en laissant la 300V qui mettent partout, donc 350 CST, et les ressorts après selon l'utilisateur. Alors, si tu veux un engin stable, facile à conduire, enfin plus simple à conduire, vers comme un buggy qui se renverse un peu moins, c'est sûr que tu seras plus à l'aise avec les ressorts orange, les 2 trous de piston devant, les 4 à l'arrière et les ressorts orange derrière, ou peut-être même aussi quand même les gris à l'arrière. Moi les SC j'aime bien les rouler très souples. Le moyage j'ai durci aussi finalement, parce que je roule en 8 et on attaque un peu plus. Donc j'ai repris un SC8 pour me faire une version un peu plus souple. Moi j'aime bien. C'est vrai que c'est plus dur à conduire, ça se renverse plus vite. Mais le fait de voir bien travailler les roues, tout ça, c'est... Ah, quand on aime, c'est comme ça. C'est fatal. Le VS2 est parti trop vite parce qu'on m'a demandé et c'est aussi l'idée que j'avais puisque ça c'est
presque un train avant des Hyperstar. Je dis presque parce que les triangles ont quand même une modif. Les Hyperstar ayant les trains à rotule. Alors il y a le Hyper 9 qui a le train aussi comme ça, mais ce ne sont pas les mêmes triangles. Il y a une modif entre l'Hyper 9 et l'Hyper 8 des triangles. Ceux du Hyper 8 sont uniques. Mais on voulait monter en fait le train avant complet, enfin pas là, hein, parce que les cellules ça se monte pas. Quoique, à voir c'est le VS2. Je ne sais pas justement comme il est parti, je ne sais plus. Donc si tu as un VS2, est-ce que tu veux bien, n'importe qui que tu sois, me mesurer? J'aurais pu le faire avant de l'envoyer, tu me diras. Hein. On a 23 mm à l'arrière, entre les vis, entre le centre de la vis et le centre de la vis. Devant, on a 17 mm. Et on a, en gros, hein, attention, hein, 37 mm. Donc on est 17, 37, 27. Pour me donner l'anthrax des trous du VS2. Je serais curieux de savoir si on est pareil. Si on n'est pas pareil, au moins on pourra utiliser le train avant, donc triangle inférieur, le train à rotule, triangle supérieur. Et il faudra sûrement prendre les carlans aussi du VS2 pour aller dessus. À l'arrière, on peut laisser ceux-là, hein, c'est le même principe. On va voir ça. On va voir ça. Qu'est-ce que tu nous as tout écrit dessus? FLS. Pourquoi tu badigeonnes comme ça, châssis, mais enfin, tonton? Donc moi, bien sûr, je vais nettoyer tout ça. On va enlever les écritures, on va le faire tout beau. On va le faire tout beau. Je vais laisser les pneus et les mousses d'origine, parce que comme dit, moi j'étais bien à l'aise avec. Faites gaffe aux jantes, ouais, donc certains ont cassé les moyeux des jantes. Alors, le voile peut craquer un peu, mais ça ne dérange pas. Par contre, c'est vrai que le moyeu a sauté, mais bon, maintenant ils sont dispo. Tu peux les commander rapidement, ça va bien. Direction, aucun souci cette machine. Amorto, aucun souci. Tourelle, comme dit, si tu vas fort, tu mets le petit renfort là. N'oubliez pas que vous pouvez envoyer vos pièces à RC by J, ou si au moins un l'a déjà fait, il a déjà les pièces au catalogue, pour les avoir en carbone. Parce que là, la tourelle avant, tu vois, elle est un peu tordue. Donc, c'est peut-être le moment de profiter, de passer sur une tourelle carbone RC by J. Ça pourrait être sympa. À voir. Je vais m'occuper de ça. Et la carreau, si tu te demandes ce qu'on n'aime pas, c'est qu'elle est un peu trop rondouillette au niveau des ailes. La cabine est, je sais pas, c'est bizarre. On dirait, elle a un look un peu trop jouet de Nico en fait cette carrosserie. Selon les peintures que tu fais, tu arrives à ressortir un peu autre chose. C'est comme la VT, tu l'as vu avec la peinture tout de suite. Hein. Dès que tu mets ce genre de choses dessus de LB Painting, ça change du tout au tout le look. Donc ça c'est l'autre chose qui me tente, c'est de reprendre une carreau d'origine et de la laisser chez LB Painting. Parce que j'aime trop ce qu'il a fait sur la VT jaune à Seb. C'est beau. Vous en faites pas, c'est normal qu'il n'y a pas de connecteur, puisque lui il roule en XT90, moi j'ai EC5, donc je lui dis écoute, clac, tu les coupes, c'est pas un problème, je mettrai les miens. Voilà. Il faut savoir aussi, tu vois là, ça c'est un peu con. C'est vrai, c'est très bien, c'est pour ça que j'observe un peu la machine. On a un souci de fixation de vario. Ils n'ont rien prévu, ils ont prévu que double face. Et je suis pas fan de que le double face. Moi aussi, je mets généralement un rilsan autour. Donc lui, il a utilisé le passage du câble, parce qu'il y a un passage en dessous de la plaque pour passer le câble, pour fixer le rilsan, ce qui est très malin. Parce que moi, en général, je passe en dessous, mais du coup, j'ai le rilsan qui est écrabouillé entre la plaque alu et le plastique où il est censé poser à plat. Comme quoi, tu vois, on apprend tous les jours de tout le monde. Hein. Vous ne faites pas piéger ici entre l'écart et le moteur et le vario. Le plus petit pignon possible, c'est 13 avec un moteur de 40. Avec un 42, ça va toucher. Hein, là, on a un 40 avec un 14, on est bien loin du corps, entre le truc de diff. Mais il faut faire gaffe. Le 8SC aussi a des hexagones hyper larges. Donc si tu cherches des hexagones un peu plus larges que ce que tu as sur ton buggy sans en mettre trop, tu peux prendre ceux du 8SC. On a des grosses barres stables dessus aussi de série. Le renfort arrière ici est de série. C'est sympa. Les pièces existent aussi de haut bas haut mais sont chères, me semble. Les deux renforts dont je vous ai parlé qui vont de là à là pour éviter justement quand tu impactes sur l'arrière ici tu tires là et tu peux craquer là. Donc ils ont fait deux renforts en alu là, donc je vais voir ça, lequel je vais prendre. Je pense que je vais les mettre d'office hein, pour pas
Pourquoi j'achète les alus? Puisque c'est prévu en M4. Et je pense que RC by J pourra largement me faire du bien méchamment épais. Après, le problème dans le carbone, si je suis dans la tranche de carbone, c'est visser dedans. Ça risque d'éclater. Donc il faudrait faire un support alu en bas et visser de côté avec 2 M3. Le renfort, ça commence à faire beaucoup. Hein. On verra ça. C'est sûr que ça va être beau. Ça fera un peu comme la Serpente Cobra 811 longue. Ça sera beaucoup plus esthétique que les 2 barres alu, c'est sûr, mais à un moment, il faut se poser la question si ça devient compliqué et plus cher à faire que les pièces qui sont déjà dispo sur le marché. Est-ce que c'est vraiment suffisamment beau pour valoir la différence de travail et de moyens qu'on y met? Je ne sais pas. Vous savez quoi? On va faire un truc ensemble parce que... Je suis impatient de... Il faut que je teste les suspects. Parce que ça m'a l'air bien moelleux. Je crois qu'on a fait des réglages bien sympas. Alors il faut savoir que celui-là n'est pas réglé haut. Hein, il est réglé relativement bas. On a les amortos qui sont dans les trous d'ancrage inférieurs. On n'a pas les porte-fusées qui sont remontées. Moi j'ai tendance sur ces engins à tout monter au max. Et ensuite je le pose et je perds 2/3 du débattement arrière. Mais c'est vrai que dans les virages c'est piégeux, tu te renverses plus vite. Et là il a l'air d'être assez souple, mais pas trop haut. Je sais même plus ce qu'on avait fait comme réglage ou si tout simplement Jean-Marc avait retouché. Bon, on a beaucoup d'ouverture aussi à l'avant. Ah, tu l'as fait bien. Ouais, il est bien. Hein. Bon, il est bas, hein, tu vois. Jean-Marc, lui, il roule plutôt bas en prairie ou autre. Ça va super bien aussi avec des pneus route. Ça tombe bien, j'ai des Louise SC là. Pour la route. Hop. Je parle des Louise RC, pourquoi? Parce que Louise RC, ils ont fait un site européen maintenant. Tu peux acheter directement tes Louise dessus. Attention. Les SC, Rocket, Pioneer, il y en a, je sais pas s'ils font les SC Pirates aussi. Il y en a avec des petits crampons, des gros machins. Il faut aller dans le rayon Senton 6S pour trouver ces roues. C'est là-bas qu'elles sont. Donc tu vas sur le site Louise RC. Arma Senton 6S, très important, sinon tu te retrouves avec les mauvais exas. Et là-bas, tu as les roues, donc Louise, avec les exas 17, puisqu'ils font les mêmes, de la même taille, mais avec des exas uniquement de 12 pour tous les SC 1 dixième. Ils ont aussi une gamme spéciale exa 14 pour Arma, mais je ne sais pas s'ils sont allés faire la gamme Senton 3S. Et le Senton 3S, je dois dire que j'ai un trou maintenant, je ne sais même plus si c'était en 12 ou en 14 les exas. J'ai un doute là. Donc les Pro Arma, ceux qui ont Senton, rappelez-moi vite fait, est-ce qu'il y avait du 14 ou du 12 dans le Senton? Sur le Buggy, je sais que c'est du 17. Sur le Granite et le Nero, c'est du 14. Donc il y a une gamme de roues Louise pour ça aussi. C'est sympa, hein, j'aime bien. C'est juste trop bas. Quoique, tu vois, il décroche quand même bien, hein, sans être réglé au max. Hein. L'autre chose aussi, ouais. Je vous en avais déjà parlé, hein, mais je remets une petite couche. On va mettre le miel à côté. Je remets une petite couche. Ce SC8, évidemment, dans sa KT, il n'y a plus plus. Mais ce qui est sympa avec ce SC8, c'est de faire un engin de rallye. Parce que si tu prends une GTB, donc la version longue de la GT, si tu prends une Serpent 811, tu peux faire un engin comme ça. Mais tu auras toujours une suspension GT, donc relativement dure. Même là, si j'ai remonté, j'ai radouci la suspecte, là je suis vraiment en mode rallye, mais ça passera pas dans le tout-terrain. Alors que... Est-ce qu'il me reste une coque? Ouais, je dois l'avoir, c'est pas grave. Donc, c'est pour ça que moi j'avais acheté justement la Subaru et la Ford Fiesta en 360 à 380 mm. C'est approximatif. Il y a des gens qui cherchent vraiment, qui pinaillent, qui cherchent une Caro 360, qui ne trouvent pas. Ah, mais celle-là fait 370, je peux pas la monter. Si. C'est à toi de jongler, c'est à toi de découper, parce que tu peux changer l'anthrax d'à peu près 5 mm en gros sur le véhicule. Donc là, on peut rallonger de 2,5 par exemple, il est au milieu, donc je peux faire soit court, soit long. Tu vois, je peux placer 2,5 en avant, au centre, ou 2,5 en arrière. Et le reste, tu triches un peu sur la découpe des ailes, et tu peux monter tes carreaux. Donc la Subaru et la Ford Fiesta sont dispo en anthrax qui vont sur le SC pour faire vraiment un engin de rallye avec ce SC. Donc un engin qui va dans le tout-terrain. Et l'avantage évidemment avec les coques, vous l'avez vu sur le SC8, je l'avais fait, ben c'est celle-là. Où est-ce qu'elle est ma coque du SC8? Ah Dieu, je ne peux pas faire. Alors, je vous amène
la SC8 au passage. Et rien à faire, hein, je ne sais pas où j'ai mis. Bon, enfin, quand même, Mani, qu'est-ce que tu nous fais? Ah, je vous jure, hein, j'essaye. Tiens, j'ai une idée encore. Voilà, donc enfin, donc la carreau de la soupe de la Ford Fiesta se monte dessus. Tu as évidemment la Timasso SC8. Donc ça, avec le petit renfort ici, les petites rehausses à l'arrière, dont beaucoup ne sont pas super fans. Hein, donc ça, c'était monté sur... sur quoi tu avais monté ça, Jean? Parce que là, ça va pas sur le haut. Sur quoi tu nous as mis ça? Ah, Jean avait mis ça sur un Slayer, exact. C'était monté sur un Traxa Slayer, ça. Donc ça va. Il y a des gens qui aiment faire des trucs bizarres. Hein. Tu peux te faire des trucs bizarres. Hein. Je veux dire, tu vois, si tu prends la Outcast vitesse courte, tu peux mettre un truc comme ça dessus. Hein. Ça sera un peu bizarre, mais bon, il y en a qui aiment. Hein. Tu fais tes petites découpes de roues, tu as envie, et tu t'inventes ton petit engin. L'anthrax c'est bon. Pas l'anthrax, la largeur de voie. Les roues qui sortent un peu. On peut tricher un peu sur la découpe là. Tu vois. Et tu peux te faire ton mini pick-up machin. N'oubliez pas, en parlant de rallye, que si tu as un SC10, ils ont aussi une carreau de rallye avec l'Anthrax 330 pour faire un engin de rallye avec ton SC10. Et je sais vraiment pas ce que j'ai fait de cette carreau. Puisque Guy, qui a pris le SC8, ne voulait pas de la carreau rallye. Et je suis... Normalement, elle est dans mon tas, là-bas derrière. C'est dommage, je voulais vous le montrer. Vous avez une idée de ce que ça donne. Je vais vite enlever celle-là. Allez. Je vais arrêter de faire ta feignante. Voilà. Regarde. Après, alors, si tu laisses les roues SC, évidemment, elles sont grandes. Il faudra faire les découpes en conséquence pour pas que ça touche. Hein, le pare-choc, regarde, est complètement intégré à l'intérieur. À l'arrière, soit tu laisses comme ça, ou tu enlèves cette barre si tu veux, parce que je pense pas que si ça passe. Il y a moyen de tout faire passer dedans. Donc tu aurais le pare-choc avant et arrière intégré dedans. Donc tu maintiens la structure de la carreau. Pour les fixations devant, les plots ça va, et à l'arrière, tu peux utiliser tout simplement des rallonges au bas de GT. Ils font des plots comme ça, tu ne peux pas utiliser ces plots là, il faudra utiliser des plots cylindriques comme ça que tu découperas aussi carré avec la rallonge dessus pour que ça soit relativement stable. S'il y a le pare-choc avant et arrière qui sont intégrés en dessous, ça va aider. Après la carreau est relativement lourde, donc si tu as des plots trop longs, ça va ballotter un petit peu. Il faudra éventuellement te faire un petit ajout de fixation, quelque chose en bas sur le côté. Il y a moyen de faire un truc, tu vois. Il y a moyen de... Si tu laisses un plot ici, tu peux le visser dedans. Tu sais, les plots courts de buggy, tu le laisses sortir là et tu mets ton clips dedans. Je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose de vraiment bien posé et stable pour éviter que la carreau ballotte de trop. Hein. De toute façon, je vais devoir le faire sur la GT aussi parce que je suis monté méga souple. C'est vrai que vous avez vu que sur les accidents, ça aide. Hein. Comme moi, j'aime bien faire des accidents. On va aller peut-être mieux commencer avec ça. De toute façon, tous ceux qui ont monté une carreau du type dessus, n'hésitez pas à donner nous les astuces. Il y a moyen aussi de monter ça, je pense, jusque sous le toit. Peut-être pas tout à fait. Après, c'est sûr que tu ne vas pas faire une fixation au milieu sous le toit parce que sur les retournements, ça va toucher. Après, moi, ça ne me dérangerait même pas d'y mettre une vis. Hein. Petite vis vite fait à droite, à gauche, ça ne dérange pas plus que ça. Tu en enlèves une, tu lèves la carreau, tu peux changer ta batterie à l'intérieur si tu veux. Il y a moyen de faire des trucs. Hein. Je pense. Alerte rouge, il manque mon embout. Ouais, j'aurais pu commencer par là, c'est vrai. Ok. J'aurais pu commencer par tout monter et mettre la carreau dessus après.
Mani, c'est pas bien. Voilà. Parlons de pare-choc. Ça, c'est un peu dommage. Il y a juste deux petits plastiques là qui vont là-dessous et une vis qui est là-dedans au milieu. Donc le pare-choc peut se faire arracher la citrouille par devant. Ça, c'est un peu dommage. Pour ceux qui vont fort, n'hésitez pas à mettre quelque chose de chez RPM en dessous. Ouais, faudrait. Non, c'est un peu trop juste. Hein. Enfin, quoi que si on recule les roues, puisque là je suis pas à fond en arrêt avec les roues, si je recule les roues de 2,5, en devant ça sera trop. Ça sera trop. Ça ira pas quand même. Mais on pose. Et par contre on pose dessus. On est. Quoique. Donc je décale les roues, regarde. On pose sur le petit rebord là derrière. Pour ceux qui roulent méchamment haut, hein, évidemment. Comme moi quoi. Tu vois, si je veux vraiment. On recule l'anthrax de 2,5. Comme... Si on laisse les gros pneus, il faudra évidemment découper en conséquence. Ça va comme ça devenir. Ça va faire beaucoup peut-être. Hein. Ça sera mieux avec les Louise SC sont un peu plus petites, ça ira mieux. C'est clair que ces roues-là. Les roues de buggy aussi seront encore un peu plus grandes, donc ça risque de faire beaucoup. Hein. Mais là, tu es vraiment parti en Pajero. Donc ça fait un peu bouche. Il faudra enlever l'arceau arrière. Je te bricole un petit truc autrement, mais il y a moyen de faire. Hein. Tu vois, c'est viable. Parce que c'est vrai qu'avec la Serpent, tu vois, j'ai pas trop envie avec la Serpent GT, même si elle est remontée et tout. Je passe un peu dans l'herbe au Sam ou l'herbe tendue autour de là où on roule, mais j'irai pas exprès m'enfourailler dans le pré, dans le tout-terrain avec la Serpent GT. Là oui, là oui. Merci Guy. Non, pas Guy. JMD, je confonds. Je vais y arriver. Merci JMD. Jean-Marc. Guy, c'est celui qui a le SC8, c'est pour ça que j'avais le SC8 en tête. Et puis prochaine vidéo, vous verrez cette bestiole propre. On va... J'hésite encore pour le combo. Hein. Moi j'aime bien, vous savez, rouler avec le Léopard V2, parce que je peux me rentrer le 82 mm là-dedans. Le 2000 kV en 42-82, on aura les mêmes performances sensiblement que ce moteur, parce que le Léopard V2 n'est pas un moteur beaucoup plus performant, malgré qu'il est plus grand, mais par contre c'est vrai qu'il consomme pas trop. En 6S c'est donné à 110 A, c'est pas mal, j'aime bien. J'hésite parce que j'ai aussi encore toujours mon combo 1800 kV à capteur qui est là de côté. Je fais le cochon avec le mouillave, donc je peux mettre un combo à capteur là-dedans un peu plus, qui est un peu plus sensible sur certains, tu vois, pour pas faire le... Hein. Je sais pas si vous avez vu la vidéo Jardiland du SC8, de mon vieux SC8 qui est chez Majid là. On a peut-être un petit peu envoyé plus loin que le sledge. Mais bon, et encaissé sans brancher, c'est génial. C'est bien la preuve que ça tire bien. Ou est-ce que je vais tenter un truc léger, mettre un max 10 RTR avec un 42-74 parce que ça tient parfaitement, c'est plein de fois qu'on l'a fait, et de rouler que en 4S tranquille. Non, c'est trop lourd, c'est trop lourd. C'est trop lourd. On va se diriger vers autre chose. Donc j'hésite entre un de ces deux combos. On pourrait même rentrer le 1450 kV parce que du coup là on pourrait l'éloigner à mort et mettre un gros pignon. Mais bon, c'est peut-être abusé hein, avec cet étagement là. Ce que beaucoup de gens n'aiment pas au 8SC, ce sont les roulements qui sont plus petits dans les portes fusées par rapport au standard 16 par 8 par 5. Alors à l'arrière, tu peux changer ton porte fusée, mais il faut prendre aussi le cardan avec du haut bas des SS ou des VS. Il faut juste s'assurer de la longueur du cardan, mais normalement c'est kiff-kiff. Tu peux changer les portes fusées arrière, du coup avoir les 16 par 8 par 5, mais il faut changer les cardans avec. Et à l'avant, ça serait possible donc. Enfin, si on peut mettre l'avant du VS2 dessus, on pourra forcément aussi monter l'arrière du VS2. Moi, ça me pose pas de problème ces petits roulements. Honnêtement, j'ai pas eu plus de soucis que ça avec mon 8SC. Je crois que on a les vidéos sur la chaîne où vous voyez de combien je suis allé fort avec cet engin et moi ça m'a pas posé de problème ces roulements. Mais voilà, pour ceux qui ont le problème, oui, l'upgrader. Le problème, c'est le tarif. Si tu pars sur un 8SC à 300 € et si tu achètes encore les 4 triangles inférieurs, les tirants supérieurs, là, ça tu peux laisser. Donc les triangles, les 4 inférieurs, les 2 supérieurs avant, les 4 rotules
les deux portes fusées, tous les roulements 16 par 8 par 5 et les portes fusées arrière, niveau du tarif, ton SC8 va commencer à être hors de prix. Ça va être vraiment cher. Et là, à ce compte-là, tu te dis, est-ce que c'est pas plus simple de prendre un engin? Il faut savoir que n'importe quel engin, si une marque te fait un buggy et un truggy sur la même base, tu peux donc faire un SC8, puisque c'est le châssis et l'anthrax du truggy, les cardans centrales du truggy, avec les essieux du buggy. Ce qui te manquera, c'est de quoi faire les pare-chocs. Ça, c'est donc chez Obao, le 8SC, il a les pare-chocs. Ce Timasso, le SC8, avait les pare-chocs. Chez Arma, il y avait le Senton 6S, mais là tu ne trouves plus les pièces, parce que tu pouvais monter évidemment les pare-chocs du Senton 6S, prendre un châssis de talion ou de Créton, selon l'équilibre que tu désirais, monter les essieux du Typhon et les pare-chocs du Senton. Attention, les essieux du Senton étaient encore différents, les triangles étaient encore moins larges, j'avais encore des cardans de différentes longueurs. Cherche pas aussi loin. Mais juste les essieux du Typhon sur le Talion ou le Créton, avec des pare-chocs avant-arrière de SC, t'es parti. Tu peux te le bricoler à RPM, mais comme dit, il faut voir le prix final, il faut voir l'engin que tu as déjà. Tu as peut-être déjà le buggy, tu as envie de changer un peu, tu as peut-être déjà le truggy, tu as envie de changer un peu. Tu te prends deux occasions peut-être que tu mixes. Voilà. Les stunt trucks, c'est pareil, c'est l'inverse. C'est la structure du buggy avec les trains du truggy. Fin de l'histoire. Donc tu peux te faire ton petit SC8 et ton stunt truck. Éventuellement revendre le stunt truck à quelqu'un qui cherche ce genre d'engin. Ou te le garder de côté pour les pièces ou n'importe quoi. Mais voilà, c'est faisable. J'espère que d'autres constructeurs vont revenir avec des 8SC. Après, on a des DB en ce moment. Enfin, dans ce moment, il n'y a plus que le. Enfin, il y a le Raptor, le FS Racing, là, il y a Team Magic 16. Ceux-là aussi, avec juste la carreau adéquate, tu peux les passer. Les pare-chocs sont plus courts, hein, il te manquera aussi ces pare-chocs. Mais DB SC8, j'espère que ça va se redévelopper un petit peu cette gamme, parce que moi j'aime bien. Le fait d'avoir l'anthrax long et les roues plus étroites style buggy, on peut vraiment profiter du 6S, parce qu'on peut vraiment. Genre, ça arrache fort, tu vas patiner, parce que ça va pas lever à cause des roues étroites. Mais comme tu as l'anthrax long, contrairement au buggy, tu partiras pas tout de suite sur deux roues avec les gros crampons. Donc ça fait partie des engins que j'adore pour labourer, tout simplement. C'est pour ça que j'adore tellement le Mojave ou les engins comme ça, parce que tu peux méchamment labourer avec. Tous ceux qui ont les anciens SC, ou ceux qui ont acheté des nouveaux, qui ont préparé des nouveaux, les mecs, je veux savoir comment vous l'avez fait. Je sais que Tonton Pipi il en a pris un, qu'il a préparé en rallye justement avec la Caro. Là, envoyez les photos, je crois d'ailleurs dernièrement sur Facebook. Je veux de vos nouvelles, les mecs. N'hésitez pas, n'oubliez pas, si vous mettez un lien pour votre page ou votre chaîne, vous m'envoyez un commentaire pour me dire tiens, je t'envoie un lien, j'ai fait ça. Et tu envoies un deuxième commentaire avec ton lien, comme ça moi je peux aller voir et je peux aller le valider. Tout simplement. Ou sinon t'es malin, tu sépares ton lien en deux. Tu le coupes et tu le remets plus loin le reste du morceau. Comme ça les gens ils peuvent couper et coller, et le foutre sur l'URL, vite aller au milieu et réduire les 3 caractères qu'il y a d'espace, et atteindre le truc sans complication. Salut les kikis.